Je suis de retour après plus de, je pense, 8 mois d'avoir pas eu la chance de tourner un autre épisode de podcast. Cette année, ça a été une année vraiment occupée pour Refreshy, ma compagnie de cosmétiques. Je sais pas si vous connaissez déjà Refreshy Cosmétiques, mais on est une entreprise de maquillage qui vend maintenant plusieurs cosmétiques, plusieurs produits, mais on était spécialisé premièrement en produits à lèvres. Puis cette année, c'était une... Ben 2024, ça a été une année très occupée pour Refreshy, puis je suis tellement contente. C'était une année remplie de beaux projets. On est rentré dans une nouvelle pharmacie ici au Québec. On grandit de plus en plus nos points de vente. Bref, tout ça pour dire que j'avais une to-do list très, très, très achalandée. J'ai pas eu la chance de continuer mon projet podcast. C'est pas parce que je ne voulais pas le faire. C'est une des raisons pourquoi je suis en train de tourner un épisode aujourd'hui, mais c'est juste que par manque de temps, par manque de planif, c'est une brand new year. Je suis tellement excitée de commencer l'année 2025. On a plein de nouveaux buts, j'ai plein de projets que je veux travailler dessus et partager avec ma communauté, avec mes clientes. Bref, tout ça pour dire que le podcast Gloss Babe Club is finally back. Je suis trop excitée d'être assise ici aujourd'hui en train de filmer la première épisode de 2025 et stay tuned, je veux sortir des épisodes à toutes les semaines. Donc, si jamais vous avez aimé les autres épisodes qu'on a déjà tournés, ben suivez Gloss Babe Club sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Spotify pour écouter d'autres épisodes dans le futur. Aujourd'hui, dans notre épisode, on va parler de comment tu peux manifester tout ce que tu veux en 2025 et comment tu peux réaliser tous les buts que tu vas te fixer pendant l'année. Si je me base sur mon mood board de 2024, j'ai réalisé presque tout ce que j'avais mis dessus. Je crois que c'est pour une raison. Je pense pas que c'était au hasard juste à cause qu'on a eu une année incroyable. Je crois vraiment que j'ai utilisé une technique et j'ai utilisé les points dont je vais vous parler aujourd'hui pendant l'épisode, pendant toute l'année, pour vraiment pousser mes actions pour que je prenne des pas de géant vers ces buts-là. Et je crois vraiment que c'est la raison principale pourquoi j'en ai accompli tellement en 2024. Donc, si ça vous tente de vous fixer des buts cette année, si vous voulez réaliser des projets en particulier comme vous partir une entreprise ou vous prendre en main, prendre soin de votre corps, faire plus d'exercices, bref, tout ça, c'est des projets vraiment gros qu'on doit souvent changer nos habitudes de vie pour qu'ils se réalisent ou pour qu'on les inclue plus dans notre routine de tous les jours. Donc, vous êtes tombé sur l'épisode parfait pour vous guider, pour bien starter l'année. Juste pour vous parler un peu de mes buts que je voulais accomplir et ce que j'ai réussi à check off ma liste 2024, ça incluait peut-être déménager de chez mes parents. Puis ça, c'était un but que j'ai un peu jeté sur mon mood board. Puis finalement, j'ai déménagé, j'ai ma propre appart. J'ai aussi mis une Range Rover. J'ai acheté mon auto de rêve en début 2024. Il y a plein d'autres trucs. J'ai voyagé. Je voulais voyager avec mes amis, donc j'avais mis une photo de 2 filles en voyage. J'ai parti en voyage à Paris pour ma fête avec une de mes meilleures amies. Et un but qui m'a vraiment beaucoup choquée, c'est que j'avais mis sur mon board peut-être rencontrer quelqu'un, mais je me disais, je veux quelqu'un de très spécifique dans ma vie et j'étais comme vraiment, vraiment, vraiment picky et il y a plusieurs points que je voulais que cette personne aille, puis je me disais, regarde, c'est pas en 2024, ça sera dans le moment parfait, cette personne-là va rentrer dans ma vie quand il est supposé de rentrer dans ma vie, et bref, finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Tout ça pour dire que c'est quand même des gros points que j'ai réalisé à atteindre. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement les petits trucs que j'ai utilisés ou que j'ai fait à tous les jours ou pendant toute mon année 2024 pour que ces trucs-là se concrétisent. Parce que c'est pas évident. Quand tu commences ton année, on dirait que c'est comme une page blanche que tu tournes. Ça peut être un peu intimidant aussi parce que tu te dis comme, OK, mais je commence par où? Je veux réaliser des choses, je sais que je veux accomplir des affaires en 2025, mais how? Like, où je commence?
La première chose que je fais à chaque début d'année, c'est que j'aime m'asseoir et prendre un morceau de papier. Juste m'asseoir. Souvent, j'aime faire ça seule, pas avec des amis, pas avec ma mère. Je le fais vraiment seule. Je m'enferme dans ma chambre ou je vais dans mon bureau. Je prends du papier, un crayon, puis je me mets à écrire tout ce que j'ai dans la tête, tous les trucs que je veux commencer au début de l'année, les trucs que je veux avoir. Puis c'est pas obligé d'être full organisé, juste écrivez tout ce qui vous passe par la tête. C'est une nouvelle année, vous êtes rendu où mentalement? Écrivez tout. Puis comme j'ai dit, gênez-vous pas, c'est vraiment comme un brain vomit. Donc c'est comme si vous sortez vraiment toutes les idées, toutes les émotions que vous ressentez sur un papier. Puis ces émotions-là, souvent, ça va être des problèmes personnels que vous allez vouloir améliorer ou régler cette année ou travailler dessus. Puis tous les buts et les actions que vous voulez entreprendre cette année ou vous voulez accomplir, ben ça va être genre les projets et tout que vous allez sortir de votre tête. Moi, c'est la première chose que je fais et ça m'aide beaucoup à juste clear ma tête, puis j'ai l'impression que ça me permet de resetter un peu mon mindset pour la nouvelle année, parce que quand tu passes d'une année à une autre, c'est comme tu finis l'année, mais t'as le nouveau start, mais à chaque fois que je fais ça en début d'année, on dirait que ça me permet juste de comme faire un piton reset, puis ça va te permettre de visualiser beaucoup mieux tes buts et manifester de façon plus claire. Après que vous avez écrit toute votre word vomit, mind vomit, vous allez prendre une nouvelle page et vous allez maintenant écrire plus clairement tous les buts que vous voulez atteindre. Vous allez un peu comme lire à travers tout ce que vous avez écrit sur votre feuille brouillon et vous allez là maintenant venir organiser chaque point. Donc, je vous donne des exemples pour moi, personnellement, cette année. Moi, je veux focusser beaucoup sur grandir ma personne et grandir l'éducation et les connaissances que j'ai pour le monde entrepreneuriat. Je veux lire plus de livres cette année, je veux écouter des podcasts, je veux constamment m'instruire tout le long de l'année pour me garder éduquée. Je suis pas étudiante à l'université, j'ai dû quitter mes études pour entreprendre, refresher à 100%. Donc pour moi, c'est important de maintenir une sorte d'éducation dans mon quotidien pour pas rester comme stagnée dans mes façons de penser, puis toujours rester comme up-to-date, mise à jour, avec tout ce qui est comme connaissance et juste... J'ai toujours cru que tu peux apprendre plus dans la vie. Personne n'est parfait, puis je sais que je suis jeune encore, je suis une jeune entrepreneur, puis j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais justement, j'essaie le plus possible de grandir ma personne, mais surtout mes connaissances pour être encore plus éduquée et comprendre encore mieux le monde de l'entrepreneuriat. Et je pense aussi que ça va m'aider juste à développer ma business encore plus aussi. Après que vous avez écrit vos buts concrets, vous n'avez pas besoin d'en avoir 1 million non plus. Si vous vous sentez plus motivé, vous pouvez en écrire plus. Puis on s'entend-tu qu'en une année, si tu accomplis un seul but, c'est remarquable. T'es pas obligé d'accomplir ta liste au complet. Puis si tu décides que toi, tu veux te mettre plein de buts, tu veux te mettre 20 buts, 30 buts, 10 buts, ben c'est parfait. C'est juste, ça va te permettre de travailler sur plusieurs aspects de ta vie versus un. Il y a des gens qui ont 2 buts par année, il y a des gens qui ont 1 but par année. Ça arrive que tu les atteins juste pas aussi, c'est correct. Tant que toi, à la fin de l'année, tu sais que tu as pris des pas pour l'accomplir et que tu es plus avancé à la fin de l'année versus au début de l'année vers ce but-là, ça compte quand même. Il y a des buts dans la vie que ça prend pas 1 an à accomplir. Il y a des buts que ça prend des années à avancer et même à réussir à avoir. Donc, sont complètement valides. C'est juste nous permettre de bien nous centrer pour bien partir de l'année, pour justement avancer, que ça soit un peu beaucoup ou même accomplir au complet le but. Donc, une fois j'ai écrit ma liste claire de buts, j'essaie d'écrire des phrases vraiment positives, vraiment comme des affirmations, comme si je suis en train de faire l'action déjà. Juste ce petit changement de mots et de la façon que c'est écrit nous met déjà dans un mindset de « je suis déjà en train de le faire ». Quand vous allez le lire, vous êtes déjà dans le mode de « OK, je vais le faire », c'est encore plus convaincu. « J'aimerais ». Écrivez « s'il te plaît », n'écrivez pas « j'aimerais ». C'est toujours
Je lis, tu écris comme si tu es en train de faire l'action déjà, comme si tu le fais déjà dans ta routine de tous les jours. Donc, une fois que tu as tous tes points, tu vas aller sur Google, sur Pinterest, sur Internet. Moi, j'aime beaucoup aller sur Pinterest parce que je trouve leurs images vraiment belles. Une fois je suis sur Pinterest, je choisis toutes les photos que j'aime le plus, que je trouve qui ressemblent vraiment aux phrases que j'ai écrites. Donc, exemple, cette année, sur mon mood board, j'ai mis beaucoup de filles qui sont en train de prendre des notes, des filles qui lisent, qu'on voit qu'ils sont en train d'étudier parce que justement, ça relate au fait que je veux être plus organisée dans mon travail. Donc, j'ai mis des meetings au travail avec un tableau blanc, avec des photos inspiration dessus. Vous comprenez un peu le principe. Exemple, si tu veux te prendre en main, si tu veux faire de l'exercice, si tu veux manger plus santé, tu peux mettre justement une épicerie santé, une fille qui fait du yoga, une fille qui s'entraîne. Quand je mets des gens dans mon mood board, je m'assure vraiment de cacher leur visage. Donc, cette année, j'avais mis, mettons, une fille inspiration comme fit, mais en même temps, je veux pas relate à cette fille-là. Je veux relate au fait que j'aimerais ça être plus en forme, vraiment faire plus de musculation, puis être plus tone. Donc, j'ai vraiment plus mis une emphase sur son corps et pas sur son visage pour justement que je peux me visualiser encore plus à sa place, encore plus à avoir ce corps-là en santé musclé comme elle. Genre. J'aime aussi aller sur Pinterest puis rajouter des quotes importantes dans mon mood board. Donc, pas juste des photos, vraiment de l'écriture. Je choisis souvent des quotes qui sont courtes et je m'assure que l'écriture est quand même assez grosse pour que quand je regarde le mood board, je peux tout de suite spotter toutes les quotes que j'ai rajoutées. J'en rajoute comme à peu près 5 à 6. Ça peut être simplement genre « You go girl », là. Comme ça doit être des trucs faciles que toi, tu relate to et que tu crois qu'ils vont te donner genre un coup de pouce. Moi, j'ai rajouté une quote, ça disait « Don't overthink it », comme des trucs comme ça vraiment courts, straight to the point et qui relate un peu à toi. Ces quotes-là peuvent aussi toucher peut-être les points de self-work que tu veux travailler parce que souvent le self-work, que ça soit sur ta santé mentale ou sur ton stress, c'est difficile de mettre des images qui vont un peu rappeler ces goals-là versus des quotes. C'est beaucoup plus facile de justement lire la quote et être comme « Ah oui, je m'étais promis de pas overthink et pas de overstress cette année. » Je crois aussi que c'est vraiment important les images dans un manifestation board parce que c'est vraiment le fun d'avoir des phrases qui sont proactives, affirmatives, mais les images, ça apporte de la vie encore plus à vos buts qui sont pas encore réalisés. Je crois que les images, ça rend encore plus atteignable justement le but et c'est encore plus excitant parce que tu es capable de le visualiser même comme avec des images, ça le rend encore plus dynamique, ça le rend encore plus comme excitant à atteindre. Tu vas regarder l'image puis tu vas toujours penser justement à ta phrase affirmative versus un poster juste avec de l'écriture dessus. Justement, je trouve que c'est comme un peu moins attrayant. Moi, j'ai toujours trouvé que les images, pour moi, ça me permettait de manifester encore mieux mes buts et ça m'encourageait à manifester plus longtemps, manifester toute l'année versus pendant juste 1 mois ou 2 mois. Après que vous avez trouvé toutes vos photos, je veux que vous les screenshotez et vous les sauvez quelque part pour vous faire un collage. Moi, je fais toujours mes collages sur Canva parce que j'aime le fait que je peux les redimensionner pour les mettre comme fond d'écran sur mon cell et aussi sur mon ordi comme fond d'écran. Puis ça mène justement à mon prochain point de afficher ce collage-là partout où vous pouvez. Je ne l'ai pas encore imprimé full size pour mettre dans mon appart, mais j'aimerais le faire. Je pense que je vais le commander sur Vistaprint. Mais j'ai ce collage-là comme fond d'écran toute l'année. Je l'avais aussi en 2024. Donc, fond d'écran. Je l'ai comme fond d'écran d'ordi. Et comme j'ai dit, j'aimerais ça faire un style de poster. Et je crois que je vais l'afficher dans ma chambre parce que avant que je dors, je pourrais comme le regarder. C'est la première chose que je pourrais voir quand je me réveille le matin. Donc, c'est encore plus comme dans la tête. Puis, ce que vous devez comprendre de toute cette stratégie, ce collage-là, c'est que le plus souvent que vous voyez vos buts, le plus que ces buts-là vont rentrer dans votre subconscient et à chaque fois que vous allez ouvrir votre téléphone, à chaque fois que vous allez aller sur votre ordi, à chaque fois que vous allez regarder votre poster, peu importe où vous le mettez dans votre chambre, dans votre maison, ça va rappeler à votre cerveau de toujours agir pour réaliser ces buts-là. Si, exemple, on ne mettait pas ce collage-là dans notre vie de tous les jours, je vous garantis qu'on oublierait nos buts.
Versus si on les voit tout le temps, à tous les jours, ça te donne un push de motivation, même si ça serait d'aller marcher pendant 30 minutes ou prendre 1 heure pour lire un livre. J'ai plus tendance à me rappeler que, ah oui, c'est vrai, j'ai ces buts-là que je vais accomplir quand je les vois tout le temps versus si je les vois pas. Donc, on s'aide inconsciemment en affichant ces images-là partout pour nous pousser, sans même qu'on le sait encore, pour prendre des pas de l'avant vers ces projets-là, vers ces buts-là. Maintenant, je veux juste vous repréciser quelques détails qui sont vraiment importants à se rappeler quand on set des buts. Souvent, les gens, ils aiment ça, se setter des buts comme extravagants, comme « je veux avoir une Lamborghini »,« je veux avoir des sacoches de luxe ». Ça, oui, c'est des buts, je veux pas venir comme enlever la valeur de ça parce que moi-même, j'ai mis une Range Rover dans mes buts. Je l'avais mis pendant des années, ma Range Rover, sur mon manifestation board, juste pour vous prouver que ça rend pas juste une année avant de réaliser nos rêves. La Range Rover a toujours été mon auto de rêve, puis cette année, it was my year, puis je l'ai finalement eu, ma Range Rover. Mais elle était sur mon mood board et mon vision board pendant des... Elle était sur mon vision board pendant des années, guys. Je l'avais toujours piné là. Puis je me disais, je veux travailler fort, puis je veux me permettre ce mode de vie-là. C'était plus ça, la valeur derrière cette image-là. Mais je veux juste préciser de vous mettre des buts raisonnables, pas trop difficiles à atteindre. Mettez-vous au moins un but que vous croyez que vous pouvez atteindre d'ici les 6 prochains mois. Parce que c'est le fun de pouvoir ressentir que vous travaillez vers quelque chose que vous allez pouvoir avoir en 2025. Puis c'est plate de setter tous des buts trop hauts, pas atteignables, que sont difficiles. Juste le fait de se sentir comme en avancement vers quelque chose peut nous motiver et juste nous mettre dans un mood encore plus comme déterminé à achieve d'autres trucs. C'est comme si quand tu te sens lazy pis t'as pas le goût de rien faire, ben là, t'as le goût de mal manger. On dirait tout dans ta vie veut genre être lazy. C'est la même chose avec la motivation. Si t'es motivé pis là, t'atteins un petit but, ben là, tu vas être excité parce que tu vas être comme « Oh my God, si j'ai atteint ce petit but-là, ben là, je vais pouvoir atteindre encore plus et encore plus et encore plus. » Puis tu vas te motiver par toi-même. Tu n'auras même pas besoin de sources extérieures pour venir te dire « Hey, ça te tenterait pas de faire ça, ça te tenterait pas d'avancer ça dans ta vie. » Non, tu vas te gauler par toi-même, genre, parce que tu vas être encouragé, tu vas être content de pouvoir réaliser, tu vas voir que tu es capable. Puis c'est important. Même moi, je me suis seté des buts très haut cette année, mais j'ai essayé quand même de garder un mindset de qu'est-ce que je peux achieve à tous les jours en 2025. Puis si je suis capable de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, pendant un mois, ben je vais être capable de le faire pour le prochain mois. Puis je vais être capable de le faire pour le prochain mois. Donc c'est un peu ça. Des buts, c'est pas obligé d'être big, ça peut être des petits buts. Puis si vous êtes capable de les faire perdurer dans le temps, c'est autant gros que les gros buts. Je sais pas si vous comprenez, mais souvent, les petits buts que vous êtes capable de maintenir dans votre quotidien tout le temps, comme exemple, prendre soin de vous, aller vous entraîner à tous les jours, au moins 1 heure, 30 minutes, c'est des buts tellement importants, autant importants qu'avoir une Lamborghini, honnêtement, parce que vous prenez soin de votre corps. Il y a pas rien de plus important que votre corps. C'est ça qui vous permet de réaliser des choses dans la vie. Donc, pendant toute l'année, dans mes photos, je me fais aussi un fichier où j'aime me mettre des quotes que je vois sur Instagram ou sinon même des TikTok. Il y a des fois que je sauve des TikTok inspirational, donc des gens qui parlent des speeches de motivation qui viennent me toucher un peu plus que normal. Je viens enregistrer la vidéo et je le mets dans ce fichier-là. Ça, c'est des trucs que... Mettons, une vidéo, tu peux pas le mettre dans ton vision board, mais tu peux avoir un fichier avec toutes ces vidéos-là. Puis des fois, comme n'importe quel autre humain, j'ai des downs, puis je retourne toujours voir les vidéos, puis ça me rappelle de continuer à avancer, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Si des fois vous avez des downs, puis vous êtes comme « Oui, mais c'est bien beau avoir un vision board, mais des fois je me décourage », cette alternative-là, c'est la meilleure, surtout quand t'es genre en crise, une mauvaise journée, puis j'ai juste goût de pleurer, puis je me sens vraiment pas bien. Souvent, first, j'appelle ma mère, mais aussi, je retourne tout le temps dans mon dossier avec mes vidéos que j'aime beaucoup, 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 puis je les réécoute. Quand vous enregistrez les vidéos,
ils sont sauvés dans votre téléphone, donc vous n'avez pas besoin d'Internet pour les écouter. Donc, peu importe où je suis, même si je suis en train de prendre un vol, puis je suis dans l'avion, puis je me sens anxieuse, je peux aller dans mes photos et écouter ma vidéo. Donc, ça, c'est un autre extra truc qui peut vous aider pendant l'année à vous garder vraiment dans un mindset positif et vous aider et vous donner un petit coup de pouce quand vous avez des mauvaises journées, ça arrive. C'est complètement correct. Donc, c'est ça qui résume un peu notre épisode d'aujourd'hui. Vraiment contente d'avoir pris le temps de faire cette vidéo-là et je vous souhaite un excellent rituel de manifestation. Prenez vraiment ce moment-là pour vous recentrer et moi, j'aime toujours le faire dans le mois de janvier. Il vous reste encore... si jamais vous voyez cette vidéo-là, je vous dis, prenez un moment seul. Ça fait partie de votre self-care, ça fait partie de vos moments à vous. Retrouvez-vous seul pour vraiment prendre le temps de un peu sortir ce que vous voulez vraiment travailler dessus et accomplir cette année. Je suis certaine que ça va super bien se passer. Et si vous suivez les points que j'ai mentionnés dans cette vidéo-là, vous allez voir, ça va être vraiment un processus, le fun, et vous allez profiter de l'année 2025 pour utiliser ce temps-là pour réaliser vos rêves et vos buts. 2024, pour moi, personnellement, a été une année qui a commencé très difficile. Je parle pas beaucoup de ma vie personnelle sur les réseaux sociaux parce que ça m'appartient puis c'est quelque chose que j'aime garder privé. Je partage tellement ma vie de travail, entrepreneur. Je partage beaucoup d'informations par rapport à mon entreprise sur les réseaux. Je partage aussi mes parents qui travaillent dans mon entreprise. Puis c'est déjà vraiment, vraiment beaucoup. Il y a même des fois que c'est difficile à gérer avec les commentaires et tout sur Internet. Donc c'est pour ça que ma vie personnelle, pour moi, c'est comme un petit diamant que je veux protéger. Malgré mon début d'année extrêmement difficile, j'ai décidé que 2024 allait être une année pour moi qui allait être bonne, que j'allais me changer de façon positive. Mon but, c'était de devenir la femme que j'ai toujours rêvé d'être, l'entrepreneur que j'ai toujours rêvé d'être. Puis, à la place de m'apitoyer sur mon sort, juste rester dans ce mood-là de comme triste, la difficulté, le struggle, j'aurais pu vraiment le faire, mais j'ai décidé plutôt de reverse tout ça, vraiment prendre tout le mal, tout ce struggle-là, puis le réinvestir à changer complètement ma vie. J'ai pris toute cette énergie-là et je l'ai mis dans ma business. J'ai travaillé fort comme j'avais jamais fait auparavant. Et j'ai pris aussi toute cette énergie-là, tout le mal que j'avais et je l'ai mis à me changer complètement comme personne. J'ai décidé de commencer à m'entraîner. J'ai perdu beaucoup de poids, mais je crois que je suis beaucoup plus en forme maintenant. J'ai inclus m'entraîner dans ma routine et j'ai découvert finalement que ça m'aidait beaucoup avec ma santé mentale et mon stress en tant qu'entrepreneur. Au début de l'année, je croyais que c'était la fin du monde. C'est comme ça que je me sentais. Je me sentais comme si j'étais comme dans un trou noir, puis je me demandais comment j'allais sortir parce que j'avais tellement un struggle intérieur. Je me disais, je sais pas comment je vais pouvoir shifter la façon que je me sens, mais j'ai juste décidé que j'allais push et travailler autant fort sur ma business et ma personne. Et finalement, ça a donné une des plus belles années de ma vie et une des années que j'ai accompli le plus de buts possible. Si jamais vous êtes en train de vivre de quoi de difficile ou vous êtes un peu perdu, croyez-moi quand je vous dis que mon année 2024 était difficile, mais tellement de belles choses sont sorties de cette année-là et je la changerai pas pour rien au monde. Je changerai pas ce que j'ai vu en début d'année parce que sans ça, mon année 2024 n'aurait pas été autant belle qu'elle l'a été. Prenez votre situation actuelle, recentrez-vous et réinvestissez pour évoluer. Je vous dis, vous allez être capable. Si on m'avait dit, Sabrina, tu vas être rendue ici aujourd'hui, tu es la personne que tu es, comme tu es la Sabrina que tu es en ce moment devant la caméra, à la Sabrina en janvier de 2024, je vous aurais jamais cru. Donc, je suis devenue une personne complètement différente. Voilà, je vous souhaite beaucoup de growth en 2025. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de succès dans vos projets, mais surtout beaucoup d'apprentissage, que ça soit dans le travail, mais surtout
à l'intérieur de vous. Apprentissage sur vous-même et beaucoup d'évolution de soi. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode, guys. Si jamais vous voulez pas manquer nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à Gloss Babe Club sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, partout, pour pas manquer les notifications de chaque nouvel épisode. Puis, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine. Bye, mes Gloss Babes!